On va finir par les conséquences de l'ischémie-reperfusion sur le mésentère. Alors, je n'ai pas conflit d'intérêt. Alors, cet adage que tout le monde connaît, vieux d'un siècle, le pronostic de l'ischémie-reperfusion mésentérique, on le sait, est effroyable. Ça se traduit par une mortalité très importante chez tous nos patients qui ont de la nécrose intestinale. Et on va essayer de voir les quelques points particuliers qui caractérisent l'intestin sur sa sensibilité à l'ischémie-reperfusion. La villosité intestinale est extrêmement sensible à la diminution de l'apport en oxygène. En effet, dans la villosité, du fait d'une circulation artérielle et veineuse à contre-courant, vous allez avoir une PO2 au sommet extrêmement basse. Vous voyez ici les études chez le chat à 30 mm de mercure. À cela s'associent des conditions rhéologiques très défavorables. Le départ à angle droit des villosités intestinales depuis la muqueuse fait que vous allez avoir une baisse de l'hématocrite progressive jusqu'au sommet de la villosité. Et finalement, lorsqu'on a des modèles de choc hémorragique, ici c'est le chien, on voit que le seuil critique du transport artériel en oxygène au niveau intestinal est 4 à 5 fois plus élevé que dans le reste de l'organisme. Donc l'intestin est particulièrement sensible au défaut d'apport d'oxygène. On le voit bien ici sur ces coupes histologiques d'épithélium intestinal. Plus la durée d'ischémie va se prolonger, plus les dégâts vont être importants. Mais au début, vous voyez bien ici que ce sont les villosités intestinales à leur sommet qui sont détruites, puis ensuite les cryptes. Alors au niveau moléculaire, très similaire aux autres topos, donc vous avez dans l'ischémie un défaut de production d'ATP. Par contre, sa dégradation continue en hypoxanthine. Et vous allez avoir, on vous l'a montré précédemment, une accumulation cytosolique de calcium qui va activer une protéolyse, la protéolyse de la xanthine déshydrogénase qui va être convertie très très rapidement, en particulier dans l'intestin. En 1 minute, tout est converti en xanthine oxydase. Et la xanthine oxydase, dans des conditions de reperfusion, donc apport massif d'oxygène, la xanthine oxydase, son travail, c'est de transformer l'hypoxanthine en acide urique. Et l'oxygène qui arrive massivement est un accepteur d'électrons qui va former des radicaux libres oxygénés de manière massive, dont on connaît les effets délétères, eux aussi leurs effets chémoattractants sur les polynucléaires neutrophiles. Alors la particularité de l'intestin, c'est que c'est le tissu de l'organisme le plus riche en xanthine oxydase, et en particulier au sommet des villosités. Alors, on connaît tous cette séquence de l'ischémie mésentérique aiguë qui est pas traitée. C'est l'évolution vers la nécrose, la défense multiviscérale et le décès. L'intestin, c'est un triptyque. C'est un épithélium, c'est un système immunitaire local extrêmement développé, et c'est une flore commensale. Et ça nous distingue beaucoup de tous les autres organes dont on a entendu parler. Il y avait un point commun avec le poumon, quand même, avec Morgan, mais quand même, là, c'est des quantités majeures de bactéries au contact de cet épithélium. Alors, dans les conditions d'ischémie-reperfusion, vous allez avoir une altération de l'épithélium et donc de sa perméabilité. Vous allez avoir une sidération du système immunitaire. Et puis, la flore, le microbiote, va être extrêmement modifié avec une pullulation bactérienne majeure au contact de l'intestin qui est ischémié et dont le péristaltisme s'est arrêté. Alors ici, c'était une étude sur un intestin isolé de chien dans lequel on a évalué sa perméabilité dans les conditions d'ischémie-reperfusion. Donc la façon de le faire, c'était la mesure de la clairance de l'albumine radiomarquée qui était mesurée dans la lumière intestinale, quand la perméabilité intestinale était majorée. Et on voit bien que la perméabilité intestinale est largement majorée dans la condition de reperfusion ici, et en particulier lorsque le débit sanguin intestinal était particulièrement bas, donc dans des conditions d'ischémie sévère. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à partir d'une nécrose intestinale, on a tous observé des défaillances multiviscérales extrêmement sévères, le plus souvent réfractaires? Eh bien, une des hypothèses qui participe à la pathogénicité de l'ischémie-reperfusion du mésentère, c'est probablement la translocation bactérienne. Vous voyez que dans la physiopathologie, tout concourt à la favoriser. Perméabilité intestinale augmentée, système immunitaire sidéré et pullulation microbienne.
Alors, est-ce que ça existe, la translocation bactérienne? Donc, d'emblée, je vous dis déjà que dans la condition spécifique de l'ischémie mésentérique aiguë, il n'y a aucune étude chez l'homme qui en fait réellement la preuve. Alors, c'est quoi la translocation bactérienne? C'est le passage systémique depuis la lumière intestinale ou l'intestin de bactéries, voire d'endotoxines ou d'autres molécules type DOMS ou PAMPS. Et on peut imaginer que ça rejoigne le compartiment systémique via le système lymphatique, à gauche ici, ou le système veineux portal. Alors, qu'est-ce que nous dit la littérature sur la voie portale? Chez l'homme, à ma connaissance, une seule étude qui concernait des traumatismes abdominaux graves. Donc, ce n'est pas l'ischémie mésentérique aiguë. 20 patients, petite étude qui date des années 90 de mémoire. Et donc, ils ont une laparotomie avec un cathétérisme veineux-portal de 5 jours. Un tiers des patients vont présenter une déférence multiviscérale. Plus de 200 prélèvements de sang veineux-portal. Une seule bactériémie documentée, concomitante d'une pneumonie. Pas d'endotoxine dans le sang veineux-portal. Et le dosage des cytokines pro-inflammatoires, pas de différence entre les patients qui vont ou pas développer une déférence multiviscérale. Alors, la voie lymphatique, il y a des études précliniques, dans des modèles murins avec ligature de l'artère mésentérique supérieure. Oui, la ligature du canal thoracique semble diminuer la mortalité. Ça reste une étude chez le rat. Et des études chez la souris de choc hémorragique avec du SDRA. Cette fois-ci, par contre, dans le système lymphatique, pas d'endotoxine ni d'ADN bactérien documenté dans la lymphe. Chez l'homme, rien dans l'ischémie mésentérique aiguë. On a la recherche de détection d'ADN bactérien dans les ganglions mésentériques de chirurgie lourde, carcinologique ou aortique. Et effectivement, ça regroupe environ 6 études, plus de 2000 malades au total. 5 à 20% des patients vont avoir dans leur ganglion mésentérique au cours de cette chirurgie de l'ADN bactérien et il va y avoir une association avec des complications post-opératoires infectieuses plus fréquentes. Et puis, on a les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif. Effectivement, on voit dans cette étude que lorsque l'on a un Crohn actif, on a le plus souvent de l'ADN bactérien dans le sang veineux périphérique que quelqu'un qui a un Crohn inactif ou des volontaires sains. Alors, translocation bactérienne, si elle existe dans l'ischémie mésentérique aiguë, probable, mais quel serait l'impact des antibiotiques? Et c'est peut-être là une piste de traitement particulière à l'ischémie en perfusion du mésentère. Il n'y a pas de scoop, il n'y a pas d'autres traitements comme pour les autres organes non plus, de l'ischémie en perfusion purement vasculaire. Donc, dans ce modèle murin, lorsque l'on pré-traite des souris avec des antibiotiques pour stériliser les selles, vous allez diminuer les conséquences, les lésions de l'ischémie en perfusion. Vous voyez ici, c'est les souris du bas ont reçu des antibiotiques. Leur épithélium est plus conservé après l'ischémie en perfusion que les souris contrôle qui ont des selles colonisées. Et chez l'homme, nous avons une seule étude observationnelle prospective de petit effectif qui a été établie par Survie, le centre expert de cette pathologie du GHU Nord de Paris, et donc qui a montré, ou en tout cas qui suggère plutôt, qu'une décontamination digestive topique, par voie orale ou entérale, ici de la gentamicine, métronidazole, pourrait diminuer le risque de nécrose intestinale. Alors, bien entendu, c'est à confirmer avec des plus hauts niveaux de preuves et il va y avoir un PHRC qui va étudier la décontamination digestive dans l'ischémie mésentérique aiguë et son pronostic sur la nécrose intestinale.